tout le monde. Bon bah il est, je crois, 9h30 du matin. On vient de se réveiller seulement. Alors nous avons passé la nuit dans cette très belle baie de Saint-Cyprien. Et hier soir, c'était magique là. Il y avait le lever de lune, une lune rousse et un calme parfait. La flottille de la classique à Corse est toujours au mouillage. Voilà, toujours au mouillage. Et cette ambiance idyllique commence à prendre fin, puisque le cirque Boucliane, non, mais le cirque de Saint-Cyprien commence. Alors qu'est-ce que c'est le cirque? Bah c'est ça. L'impression que c'est nous qui dérangeons. C'est ça. C'est nous qui dérangeons et c'est nous qui devons partir. On est où là? On est à Porto Rico. D'accord. La vieille ville de Porto Rico. Tout en haut. On est de nouveau venus se mettre à l'abri du vent. Encore pour une deuxième fois. Ça va être le régime de tout le tour de la Corse comme ça. Ah oui, c'est le régime. Tous les 3 jours, on se mettra à l'abri. Qui est jaune.
bah, nous sommes le 1er septembre et pour la première fois de notre saison, pour la troisième fois de notre saison, nous sommes de nouveau restés à l'abri pour raison de coups de vent et forcément de coups de Mistral. Et donc nous sommes depuis maintenant 3 nuits dans la baie de Porto Vecchio. Alors là on mouille par fond de vase. Alors il faut savoir que la vase c'est ce qui tient le mieux. Donc on a 30 mètres de chaîne, fond de vase, ça bouge pas d'un poil. On n'a pas beaucoup, on remue pas beaucoup. Si on remue c'est pas trop grave parce qu'on a les vaguelettes qui sont issues du vent. Donc pas trop de, il n'y a pas de roulis, bon c'est bien. Et tout ça, ça devrait durer encore jusqu'à ce soir. Donc patience parce qu'on attend maintenant pour pouvoir passer de l'autre côté de l'autre côté vers le côté ouest, vers Bonifacio. Et pour l'instant, patience, patience, patience. Bon, il n'est même pas question de prendre l'annexe pour aller au port là. On y a été hier, mais aujourd'hui, râpé. Hein. Bon, là, ça souffle à 21 nœuds, 21 nœuds, 20 nœuds en permanence. 20 nœuds en permanence. Et puis les rafales elles doivent être à 26, 26, on va voir. On va attendre que ça monte là. Bon, tout ça c'est conforme aux prévisions, hein, naturellement. On n'est pas de surprise là. On a bien mis l'annexe. On a bien mis l'annexe à l'abri du vent, assez court. Il y en a qui mettent trop long et ça tire trop fort sur l'annexe et ça arrache les poignées. On a déjà vu hein, une annexe toute neuve, complètement arrachée, donc perdue avec le moteur. Un coup de vent à 50 nœuds, vous avez mis trop long. Alors, toujours quand il y a du vent et qu'on ne peut pas sortir, et ben c'est de la bricole, on bricole. Et là c'est réparation des pare-soleil. Des pare-soleil, voilà. On recolle les scratchs. Les pare-soleil qui ont été faits par Rosanna à Buriana. Valencia. À Valencia, qui est à Valencia, oui. Alors, vous êtes à Valencia et que vous avez des choses comme ça, des pare-soleil ou d'autres éléments de couture à faire, allez voir Rosanna au port à la marina San Carlos de Valencia. Je lui fais un peu de pub parce qu'elle mérite ça. Elle travaille sur son bateau. Je pense qu'elle le fait toujours. Ouais. Par contre, tu ne sais plus exactement. Ça, il faut que tu Alors, commences si vraiment dans l'angle. on va commencer, quand on va les reposer, il faudra qu'on soit deux. Attends, là, je peux pas Je ne vais pas les reposer maintenant. Hein. Ah non, il faut que tu nettoies avant. Faut que je nettoie. Hein. Mais explication, c'est qu'on les pose avec ça. On le positionne bien en le tenant à deux. Il va tenir pratiquement. Et on en fixe un, deux, et après les autres, au fur et à mesure, on les détache et on colle. On fixe les deux extrémités. On fixe les deux extrémités. Alors là, je peux pas faire plus long. Ah, tu peux pas faire plus long. Ah, si, elle l'a fait plus court. Donc ça peut dépasser. Je vais aller enlever l'autre. Bien les amis, voilà 3 jours hein, qu'on est dans la baie de Porto Vecchio et aujourd'hui ça a été
le plus fort du Mistral. On n'a pas pu sortir. Ça vient juste de se calmer. Et bon, bah, on a ripé. On a ripé en fin d'après-midi d'au moins 100 mètres. Donc on a dû remonter l'ancre et relâcher l'ancre, et on en a lâché beaucoup plus. J'ai lâché toute la chaîne, 50 mètres. Ça, pas de problème. Donc c'est la première fois que ça nous arrive là de ripper. L'ancre a dû lâcher et se refixer un peu plus loin parce qu'on ne bougeait plus, mais bon, on était un peu près de la côte là, on était près des Cormans là-bas. Ah. On était près des Cormans là-bas là. Bon, bah, on a des voisins, mais on peut pas communiquer là. C'est un peu ça. Là, il y a un drapeau belge, mais je présume que ce sont des Italiens. Devant nous, il y a un catamaran néo-zélandais qui nous a fait coucou. Et là-bas, il y a le restaurant. Là-bas, il y a le restaurant Le Belvédère, et ce soir il y a de la musique parce que je présume une fête de mariage. Voilà, et donc on est entouré de belles villas. Là, bon, bah, c'est une villa qui était occupée il y a 3 jours, et puis il n'y a plus personne maintenant. Tout est bâché, c'est la fin des vacances, hein, c'est la fin des vacances, c'est la villa là-bas là. Ça doit s'appeler la Madrague. Ils ont fait les valises. Ils sont rentrés. Bon ben voilà le petit tour. On a... Alors on est le combien aujourd'hui? Le 30 août. Et on quitte? On quitte Porto Vecchio, la baie de Porto Vecchio, le golfe de Porto Vecchio, qui est magnifique. Belle surprise cette baie, malgré toutes les avis plus ou moins réservés. Nous on a beaucoup apprécié. Alors c'est vrai, l'eau est pas très claire, l'encre est dans la vase, mais les Bretons, ou les Normands sont habitués à ça. Ça pose aucun problème. Au contraire, la vase, hein, ça tient bien. Oh, quand on remonte l'encre, hein, c'est pas... Il va falloir nettoyer, hein, passer un petit coup de gel là. Alors là-bas, il y a un bateau avec un numéro 41. Alors, est-ce que c'est un bateau qui a fait du Jasmin et qui porte encore son numéro? C'est tout simplement le nom du bateau. Parce que pourquoi pas 41 pour le nom d'un bateau, hein? On peut aussi dire 51 ou 45. Tous les bateaux jaunes sont 45 ou 51. Bon alors, revenons aux choses sérieuses. Voilà, la baie de Porto Vecchio avec de magnifiques villas accrochées à la montagne. Il y a même une maison bleue là. C'est peut-être celle de Maxime. C'est peut-être celle de Maxime, cette maison bleue accrochée à la montagne. Alors, tout au fond, la marina de Porto Vecchio et le village de Porto Vecchio. Alors là, on voit des yachts qui n'étaient pas là hier soir, qui sont arrivés entre temps. Ah ouais. Et alors là-bas, il y a un ferry qui est arrivé dans la nuit. Je pense vers 1 h du matin.
Petite brise de face là, hein. Oh, ça doit se sentir dans le micro d'ailleurs. Voilà le Royal Clipper. Nous allons sortir de cette magnifique baie de Porto Vecchio qui fut une agréable surprise. On avait le sentiment d'être sur un lac de montagne. Lac Léman, lac d'Annecy. Un plan d'eau parfaitement plat. Une nuit calme, incroyable. Et les montagnes autour. Un lac. Superbe.